maintenant 2 ans qu'on développe cette application, alors pas seul, hein, déjà avec ma directrice Marie Moujard, mais aussi avec l'aide d'un technicien qui se trouve à Saint-Étienne. L'idée principale de cette appli, c'est sur la base d'une expérience. Donc sur la base d'une expérience qu'on puisse prendre en photo, hein, sur la base d'un média plutôt photo. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de dire non, tous en même temps, hein, si vous n'êtes pas d'accord, mais ce petit selfie, où une partie d'entre vous va apparaître. Tout de suite, je dis non merci sur le fait d'être géolocalisé, je vais vous expliquer pourquoi derrière. Merci à Jean d'avoir levé la main. Et du coup, l'idée, ça va être de prendre une photo. Je vous donne rapidement la marche à suivre. Sur la base de cette photo, vous allez pouvoir rejoindre la communauté dans laquelle vous souhaitez que celle-ci non pas apparaisse, mais prenne les hashtags et les compétences, le référentiel qui va suivre. Je vous explique ça très vite. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes au séminaire communautique. Je vais donc choisir ce groupe. Il va falloir la décrire, à minima. Pour que cette expérience puisse être enregistrée, il faut la décrire. J'y mets juste une lettre pour l'instant, parce que toute l'idée de cette application, c'est de pouvoir y retourner plus tard à tête reposée, avec un peu de recul, et non seulement de décrire si on le souhaite, mais d'ajouter un lien, un hyperlien vers soit un blog ou un site, en l'occurrence ça pourrait être le site de Communautique. On va pouvoir soit se géolocaliser, si vous avez cette habitude par rapport à votre téléphone. Moi j'aime pas trop ça, du coup je ne l'active pas, mais j'ai quand même la possibilité de rentrer l'adresse en tapant sur donc, location, c'est censé être en français, hein, mais c'est comme là on a une réception un petit peu limitée, c'est passé en anglais, sur le mode offline. Donc je vais pouvoir taper l'adresse et directement être retrouvé, hein, vous voyez le petit Google, c'est un plus qu'une Google Map intégrée, ce qui va me permettre de localiser et valoriser du coup ma mobilité. Bon, je n'ai pas beaucoup de mérite, je suis canet, hein, donc je ne viens pas de très loin, mais quand j'interviens plus loin, ça me permet de montrer aux collègues et à d'autres, regardez où j'étais. Vous avez ensuite la possibilité de caractériser le moment par un hashtag. L'idée de ce hashtag, c'est d'accompagner nos publics non seulement à savoir à quoi sert un hashtag, mais aussi à peut-être associer ce moment à un ressenti. Vous voyez, nous avons les hashtags de notre communauté qui sont représentés plutôt au-dessus. Bon plan, réussite, des choses plutôt positives dans un premier temps, mais on a aussi souhaité faire en sorte de développer une sorte de solidarité au sein du groupe, et donc, pourquoi pas, de communiquer autour de plans plutôt d'occasions qui ont pu être des galères ou des situations stressantes. Par exemple, j'entends pas de galère, voilà, ça peut être l'intro de la journée. L'idée, c'est finalement d'accompagner le public et aussi faire en sorte de générer des temps à distance qui puissent prolonger les temps en présentiel par rapport à des accompagnements. Et puis c'est là qu'est un petit peu le cœur de l'application. Encore une fois, vous verrez sur celle que vous installez, ce sera en français, hein. Qu'est-ce qu'on a mobilisé? Qu'est-ce qu'on a mobilisé comme compétences? Je vous parlais de ce référentiel de compétences plutôt comportementales qu'on a été chercher en Ontario, il y en a plusieurs, hein. Celui-ci est appelé le référentiel des compétences du XXIe siècle. Vous allez avoir des grandes familles de compétences, la pensée critique, le processus d'enquête, traitement d'information, résolution de problèmes, gestion de projet. Un grand domaine de compétences, et allez voir ce qu'il y a derrière. Donc ça c'était pour, par exemple, la pensée critique, mais si j'estime qu'aujourd'hui on est plutôt sur quelque chose qui appelle à la créativité et à l'innovation, donc ça va permettre de caractériser, en tout cas d'identifier les compétences qu'on a pu mobiliser. L'idée, c'est que tous ces écrans peuvent se passer très rapidement, encore une fois, l'idée c'est de pouvoir y revenir plus tard. Il n'y a jamais rien d'ancré, il n'y a jamais rien de définitif, et sur ce dernier écran de publication, vous allez pouvoir choisir à qui vous le partagez. Par défaut, et nous on souhaite que ce soit d'abord privé. On a fait en sorte que, contrairement aux Instagram, auxquels ça pourrait vous faire penser, au Facebook, que cette appli puisse être une solution pédagogique qui accompagne à la réflexivité. C'est principalement comme ça qu'on l'identifie et qu'on essaye de l'utiliser avec le public. Je ne l'ai pas présenté, mais l'idée de cette appli, c'est que nous l'avons pensée par rapport à un accompagnement de personnes qui sont minima sociaux. Et c'est un accompagnement à l'insertion que nous proposons au sein, entre autres, de notre structure. Et du coup, on avait imaginé avec ma directrice cette solution pédagogique pour non seulement valoriser les publics, leur permettre d'identifier des compétences, des publics qui parfois n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est de leur permettre et de les outiller dans le fait d'identifier des compétences et des expériences qui ne soient pas forcément professionnelles, mais des compétences au sein
d'activités quotidiennes, d'activités parfois domestiques, et de faire en sorte qu'elle puisse petit à petit, avec cette pratique de capitalisation d'expérience, non seulement se valoriser vis-à-vis d'elle-même, mais ensuite, dans un second temps, pourquoi pas communiquer. Donc je publie mon expérience. Là, j'arrive sur le second écran, qui est l'écran du journal, sur lequel je vais retrouver chacune des entrées, chacune des expériences que j'ai pu. Alors vous voyez, parfois, il s'agit comme aujourd'hui juste d'une lettre, et je vais revenir dessus pour la caractériser de façon un peu plus satisfaisante. Et puis, il va y avoir d'autres expériences qui ont compté dans mon parcours, et que je vais faire en sorte, petit à petit, de valoriser. Pour l'instant, vous le voyez également, je les garde privés. L'intérêt pour moi, c'est juste de me souvenir et peut-être d'avoir un petit peu de recul sur ce que j'ai pu, sur ce qu'elles m'ont apporté, ce que j'ai pu mobiliser au sein de ces expériences. Une fois que j'aurai pris suffisamment de recul, je serai peut-être en position de faire une story. Je suis passé au troisième écran, l'écran des stories. La story, c'est jamais qu'une compilation d'expériences. Je rentre dans une story que j'ai déjà créée, et une fois qu'on est dedans, la story, elle peut avoir un format web. Vous avez vu dans mon journal, c'est jamais que, finalement, la capitalisation de ces 6 expériences. Et puis, il y a un truc qui est pas mal, avec nos publics en tout cas, c'est que, si on est content de sa story, si on a bien alimenté à la fois le texte, la description, les compétences, pourquoi pas les hashtags, on va être en capacité de former ce qu'on appelle une story PDF. Donc là, j'ai tapé sur la petite icône de feuille, et vous voyez, ça génère finalement un PDF avec mes 6 expériences, les hashtags, les compétences qui vont être associées à celle-ci, et la localisation, les moments que j'ai capturés sont associés finalement aux endroits où ceux-ci ont été capturés. Sachez par exemple que l'information est dans la photo, c'est-à-dire même si vous importez une photo, ce qui est possible, parce que je ne vous ai pas montré, hein, je le fais très rapidement, histoire que vous voyez, soit on prend une photo sur le moment, soit vous êtes en capacité d'importer de votre galerie, vous voyez en bas, et du coup, lorsque vous importez, l'information de la localisation va se trouver à l'intérieur de la photo. C'est-à-dire que directement, ça va pouvoir afficher la localisation si vous le souhaitez. Alors, vous avez reçu, en amont de ce séminaire, une invitation avec un petit PDF qui vous invitait pas à pas à prendre en main l'application. Sachez que vous êtes déjà 20 d'inscrits dans la communauté, ce qui est franchement pas mal. Pour ceux qui voudraient prendre le train en marche, sachez qu'il est possible de l'installer. Vous allez taper Daytripper V2 dans votre store. Et vous allez être invité, après avoir créé votre compte, à rejoindre une communauté. Les communautés, il y en a un certain nombre. L'idée, ça va être de trouver la communauté communautique. Une fois que vous avez votre communauté, vous allez avoir le journal de la communauté. Et toute l'idée de cette journée, finalement, c'est que vous puissiez utiliser l'application un petit peu en fil rouge pour faire des retours. En tout cas, ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est peut-être de capturer des moments qu'on comptait dans la journée, de faire 6 moments. Il faut faire 6 captures pour pouvoir générer le PDF. 5, ça ne vous proposera pas le PDF, 7 non plus. Je vous montre une dernière fois comment on peut faire. Une fois que vous avez fait votre story, donc là, je la modifie, j'ai ma petite description. Et là, ça va vous demander quel format. Donc vous, normalement, ça devrait vous afficher les icônes. Voilà, c'est parce que j'ai une version un peu bêta. Mais vous, normalement, vous allez avoir soit le web en bas, en haut, soit paper, ce sera feuille pour vous. Vous allez sélectionner non pas web, mais paper, ce sera feuille encore une fois. Et si vous sélectionnez ce template qui est en bas là, tac, ça va vous la générer directement. Et vous aurez cette petite icône de feuille à côté de l'icône de partage qui vous permettra, encore une fois, de générer votre story en PDF. L'idée, c'est qu'à minima, pour ceux qui veulent jouer le jeu, vous fassiez au moins une story avec ce que vous avez retiré de la journée. Et à la fin de cette journée, je reviendrai pour vous présenter les stories qui ont été soit les plus étoffées, soit les plus belles. En tout cas, sachez que moi je suis là toute la journée. Je vais avoir la difficile tâche aussi de faire un peu tampon avec nos techniciens stéphanois, parce que c'est souvent le cas. Moi je suis sur le terrain, lui il est sur son PC, donc n'hésitez pas à me faire remonter des bugs, ça existe, c'est possible. Même si on est sur une version stable, après 2 ans, c'est long, mais c'est le temps qu'il a fallu pour avoir quelque chose d'un minimum joli, qui correspond à des usages, qui soit fonctionnel. Il existe encore des petits pépins techniques parfois en fonction de certains téléphones, donc n'hésitez pas à venir me voir, à vous plaindre pour que je puisse faire remonter ces informations. Et puis tout simplement, si vous avez besoin de la prendre en main, ce qui est aussi le cas, n'hésitez pas à venir me voir au cours de la journée. C'est une application qui nécessite un accompagnement. Je voudrais juste terminer là-dessus, c'est-à-dire que ce soit nos publics ou les professionnels, on a tenu à ce que ce soit une application qui soit peut-être simple d'accès, mais qui reste complexe dans son appropriation. Et on insiste sur le fait qu'il faut l'intégrer à un parcours pédagogique, que ce n'est pas une application magique, ce n'est pas quelque chose qui va se substituer à un conseiller, et qu'il faut absolument pouvoir accompagner les personnes
à l'utilisation de cette application. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à venir me voir tout au long de cette journée.